Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à toutes et à tous et dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des dictionnaires. Nous allons voir comment nommer nos clés. Alors, si vous vous souvenez dans la précédente vidéo, lorsque je vous ai parlé des dictionnaires, si vous remarquez bien, nos clés étaient des chaînes de caractères. Alors, je vais effacer. Ok, très bien. Donc, on avait donc Dico et on avait généralement ceci. Par exemple, 1, virgule, et la chaîne de caractères B, 2. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut avoir des clés qui sont différentes des chaînes de caractères? Par exemple, si on a un dictionnaire comme ceci, disons, on a une clé 1, 2, 3, et on dit, donc la clé, c'est une liste, virgule. On a, par exemple, la clé ville, qu'on va dire, par exemple, Abidjan, comme ça, ok, virgule. On va avoir comme clé le boulet et un trou, et on va dire ici, vrai, virgule. Et supposons on a une clé, une liste, et on va dire ici 15. On ferme notre dictionnaire. Alors, à votre avis, on baisse un tout petit peu. Ok, à votre avis, si on fait print dico de 1, 2, 3, on ferme. Donc, je fais 1, 2, 3, je fais référence à cette clé-là. Hein. Faites attention, hein. C'est pas une liste ici, hein. Ici, parce que là, vous pouvez peut-être confondre en disant est-ce qu'il fait référence à cette liste? Non, je fais référence à cette clé, ici. Ok. Donc, si on fait ceci, en fait, en sortie, on aura bel et bien notre liste qui sera imprimée. Ok. Très bien. Jusqu'à là, pas de souci. Si on fait ceci, donc, dico, on lui donne le nom de la clé, qui est ville. Évidemment, en sortie, on aura le nom de la ville, Abidjan. Ok, jusqu'à là, pas de problème. Du coup, si on fait print dico, et on lui donne le nom de notre clé, true, donc on est là maintenant, et en sortie, on aura vrai. Ok. Maintenant, si on fait print
Dico, hop, 200. Vous voyez bien, là c'est différent. Ma clé, c'est ça. OK. Ici, on aura quoi? Erreur. Donc, la question c'est pourquoi? Si vous vous souvenez, on avait vu qu'en fait, une chaîne de caractères ne peut être modifiée parce qu'elle est immuable. Donc, nos clés, en fait, lorsqu'on définit un dictionnaire, la clé ne peut être modifiable. Et on sait qu'en fait, une liste, on peut modifier une liste. Par exemple, si on a une liste nombre, comme ceci, donc 1, 2, 3, je peux par exemple modifier ceci. Par exemple, je peux faire ça en lui disant, pardon, je vais effacer parce que j'ai fait une bêtise là. Donc, en disant ici, à l'index 0, tu me mets 5. Ça, je modifie ma liste. Sauf que, avec les dictionnaires, on ne peut pas avoir comme clé quelque chose de modifiable. Raison pour laquelle, lorsque on a comme clé ici une liste, ça nous renvoie une erreur. Maintenant, supposons qu'on a un dictionnaire comme ceci, qui va avoir une clé ville, 2 points. Donc, on va avoir Abidjan à nouveau, virgule. Et on a également ville à nouveau, une deuxième clé. Et cette fois-ci, on va avoir Yaoundé. OK. Donc, on ferme. Alors, si on fait print, Dico, et on lui donne la clé, ville, à votre avis, qu'est-ce qu'il va imprimer? Abidjan ou Yaoundé? Il va imprimer Yaoundé. La question est pourquoi? Simplement, nos clés ici sont identiques. Quand tel est le cas, en fait, lorsqu'on déclare cette clé-là, la deuxième clé, en fait, on écrase ceci. Cette ligne-là. On l'écrase. Elle n'existe plus. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait appel à notre clé ici, en fait, la clé fait référence ici, à Yaoundé. Parce que la première clé a été écrasée. Donc, si dans votre dictionnaire, vous renseignez 2 fois une même clé, en fait, vous écrasez la première. Vous l'écrasez. Nous allons nous rendre sur PyCharm et nous allons vérifier tout ce que je viens de vous raconter. Donc ici, on est sur PyCharm. Donc on va effacer. Alors je vais arranger juste un tout petit peu pour que ça soit bien lisible. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Donc la clé ville aura comme valeur Abidjan. Ok. Du coup, on va avoir à nouveau la clé true. Alors c'est pas égal, hein, raison pour laquelle c'est 2 points. C'est 2 points. Ok, très bien. Donc true, on va lui donner la valeur vraie. Voilà. Du coup, maintenant, je vous ai dit que si on fait print, dico, crochet, de la clé 1, 2, 3, donc cette clé-là, en sortie. Donc on va faire Python, on va exécuter notre code, notre script, pardon.
Voilà, en sortie, on a bel et bien notre liste. Ceci. Et si on lui donne la clé ville, je ne sais pas pourquoi il m'a mis tout en majuscule, donc je le refais, ville, et que du coup j'exécute mon script, j'ai bel et bien en sortie Abidjan. Maintenant, si je fais Dico et je lui donne la clé true, normalement, il doit me retourner vrai. Mais il va me retourner une erreur. Alors, je m'explique. Pourquoi est-ce qu'il va retourner une erreur? Cette ligne-là, la ligne 5, va provoquer une erreur. Supposons que je n'ai pas la ligne 5, juste pour vous le démontrer. Regardez, je supprime la ligne 5. Donc, je vais faire comme ça, je la supprime la ligne 5. Si j'exécute mon code, vous voyez bien, il m'a renvoyé vrai. Pas d'erreur. Maintenant, si je rajoute une clé, donc c'est une liste, et je rejoue, je réexécute mon code, cette fois-ci, j'aurai une erreur. Voilà. Vous voyez, il me dit type error unhashable type list. C'est ça qui provoque l'erreur. C'est pas ça. C'est ça qui provoque l'erreur. Si je n'ai pas ça, ça fonctionne. Mais étant donné que j'ai ceci, ça provoque une erreur. C'est ce que je vous disais en fait. Vous ne pouvez pas avoir comme clé un type de données qui peut être modifiable. Et généralement, je vous disais qu'en fait, dans vos clés, vous allez généralement utiliser des chaînes de caractères. Généralement, en fait, on utilise des chaînes de caractères comme clé à 99% des cas. Ok. On a vu également que si on avait donc des clés qui se répétaient, par exemple, si on a une clé ville qu'on donne donc Abidjan et une deuxième clé toujours ville qui contient cette fois-ci la ville de Yaoundé et que ici on lui donne la clé ville, bah du coup en fait ça a été écrasé parce que là on va retourner Yaoundé et du coup si on exécute, voilà, on a bel et bien Yaoundé. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à parler des dictionnaires. Si vous avez des questions, vous avez la section commentaires, vous me les posez. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un petit pouce bleu. Peace, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez.